Bonjour à tous l'équipe. Bonsoir, bonsoir. En espérant que tout le monde est vivant, ça survit, ça tient le coup. Ça tient la folie. Alors, on va faire un tour de table évidemment si le son fonctionne. Merci pour le petit raid. Bonsoir à tous. Alors, confirmez-moi que le son fonctionne, que l'image est bonne. Et si c'est le cas, on balance le live, hein. On est très très chaud aujourd'hui. Évidemment, on doit tenir le coup, on doit tenir la crise. C'est l'objectif. N'oubliez pas, hein, votre rôle en tant qu'investisseur, trader ou peu importe. euh, Votre rôle en tant qu'investisseur, trader, peu importe, hein, c'est de tenir, d'accord? N'oubliez pas. Donc, tant qu'on tient, on est bon. Si on ne tient pas, eh bien, on n'est pas bon du tout, d'accord? Donc, ne l'oubliez pas, notre rôle, c'est évidemment de tenir deux pieds fermes, d'accord? On n'a peur de rien. Enfin, c'est l'objectif. Évidemment, on a toujours peur, mais l'objectif, c'est tout de même d'avoir peur de rien. On s'est compris. Alors, du coup, si le son est bon, l'image est bonne, tout le monde me reçoit, on démarre le live. Alors, ok. Alors, du coup, quel est votre avis un petit peu sur cette folie? Vous y attendiez, vous attendez pas, vous êtes acheteur, vous n'êtes pas acheteur, alors qu'êtes-vous? D'accord, on va faire un petit sondage rapide. Je mets en place le sondage. Acheteur, êtes-vous? Deux points. Acheteur, vendeur ou wait. D'accord. Voilà les trois options. 3 minutes de sondage. Allez, on va mettre 4005 minutes de sondage. Pas top, c'est parti. J'ai mis le sondage, hein, donc allez-y fort, c'est là-haut. Donc pas mal de gens qui attendent. Donc, pour moi, c'est tout simplement un énième scandale de plus. De toute façon, pour moi, évidemment, si la fin du monde arrive, ben, j'en serai témoin. Maintenant, il n'y a plus grand-chose qui m'inquiète en soi. Dans le sens où vraiment, j'estime que, voilà, que de toute façon, si la fin du monde arrive, ça doit arriver. Et c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, en tout cas, depuis que je suis investisseur trader, donc ça fait 6 ans, hein, on peut le dire. Eh bien, j'ai vu la fin du monde beaucoup de fois. Et bon, bah, pour l'instant, on est encore là. Alors, on pourrait penser que ça sera encore le cas ou pas. D'accord? Ne pensez pas que c'est parce que je pense quelque chose que pour le coup, on est sûr de quoi que ce soit. C'est ce que je pense ou mon avis. Le marché, la réalité, elle s'en fiche. Ok? Alors, je sais pas si vous êtes au courant de la petite nouveauté, de la grosse surprise. Mais du coup, bah, on va essayer du coup de. Je vais essayer de vous teaser du coup avec cette petite nouveauté. Alors laissez-moi installer ça, voir si je vais arriver à... J'adore le trading, c'est vraiment une... faire un petit rendu. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Donc, attachez vos ceintures, montez bien le volume. Je pense que c'est nécessaire pour bien voir ce que j'ai à vous montrer. Activité intense, mais je rêve qu'un jour... Est-ce que vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Prêt l'équipe? Si tout le monde est prêt, on y va. Si vous n'êtes pas prêt, on n'y va pas. Alors, tout le monde est prêt? Allez.
Mettez le J'adore volume à le fond, hein. trading, c'est vraiment une activité intense. Mais je rêve qu'un jour on ait notre propre compétition. Et voilà, on l'aura fait, on l'a fait. La première compétition Captain Trading. Jusqu'à 30 000 dollars à gagner l'équipe. Du coup, bah, c'est magnifique. C'est voilà, c'est une première. C'est du pur bonheur que de pouvoir voilà, hoster ce genre d'événement. J'espère que il y aura des gagnants parmi vous. Alors pour l'instant, il faut savoir qu'on est à peu près, on n'est pas loin, des 10 000 dollars en termes de prize pool. Il nous reste 46 personnes supplémentaires. On espère évidemment qu'on va les avoir. D'accord, on est à 56, donc à partir de 100 personnes, on passe à 10 000. D'accord, donc après, évidemment, si on tape les 200, on sera dans les 15 000. Donc personnellement, je pense qu'on sera soit à 100, soit à 200. Si vraiment on a de la chance et que les gens se chauffent, on sera à 200. Donc ça fait un joli prize pool quand même de 15 000 dollars. D'accord, 15 000 dollars à partager avec plusieurs gagnants. Comme pour le voir ici, comment ça se passe. Le premier gagne 1500 dollars dans la première tranche. Ok. Donc si derrière, on arrive à passer le deuxième cap, on passe d'office à 3000 dollars pour le premier. C'est pas mal. Ça fait des belles petites vacances pour le premier. Ici, on passera du coup à 2000 dollars, ce qui est pas mal. Et après, ainsi de suite, jusqu'au gagnant, peut-être entre 200, 400 et 600 dollars pour le dixième. Ok. Donc, vous pouvez le faire. D'accord. Si vous me suivez depuis longtemps, si vous avez une approche de gestion de risque, si vous êtes prêt, je pense que vous pouvez tout simplement venir. N'ayez pas peur. Alors évidemment, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous êtes là pour faire n'importe quoi. Alors, vaut mieux, je vous le dis, rester chez vous. Ça m'intéresse pas d'avoir des gens qui vont pleurer parce qu'ils ont tout perdu. Non, c'est une compétition. Voilà, c'est à la fois pour du fun et un petit peu pour de la... ouais, voilà, c'est un mix entre du fun et de l'entraînement. Voilà, ça va être bien plus bon enfant que la WSOT, hein, qui est beaucoup plus violent. Là, voilà, ça va être bon enfant. L'objectif, c'est que ce soit bon enfant. L'objectif, c'est aussi que pour mes élèves, du coup, pour tout ce qui est Discord, etc., on fasse voilà, du contenu spécialisé. Et maintenant, évidemment, l'objectif, c'est qu'on remplisse cette compète, s'il vous plaît. On passe aux prochaines... voilà, au prochain seuil au moins. Et vraiment, l'objectif, ça serait génial si on arrive à 200 inscrits. Il nous reste 9 jours. Let's see, let's go. On est parti, on est prêt. Alors, maintenant, on va parler de l'état du marché, de ce qui se passe. Alors, d'abord, un peu de macro en regardant un petit peu ce qui se passe sur les indices, hein, tout simplement. On se met ici, bon, le dollar qui raise. Ok, donc après une baisse hier, il remonte. Il remonte. On voit qu'on a une résistance qui est assez clé au niveau des 105. On va se mettre en chiffre rond à 105. Comme ça, on sait de quoi on parle. Voilà, moi je pense que c'est un pivot à pas franchir. Et réellement, je pense qu'il est souhaitable de ne pas recommencer à partir au-dessus ici. D'accord. Je pense qu'à mon avis, il va y avoir une intervention monétaire, probablement. Alors évidemment, je ne suis pas un expert, donc je ne peux pas le garantir évidemment, mais voilà. Donc là, le Nasdaq tient bien aujourd'hui, ce qui est plutôt bon, ce qui est plutôt rassurant. On va dire que la crypto, avec énormément de volatilité aujourd'hui, est à peu près relativement stable. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est pas complètement dégueulasse. Ça reste une journée, pour l'instant, correcte. D'accord. Encore une fois, tout peut arriver. Et on voit aussi d'autres cryptos qui tiennent relativement bien. D'accord. Comme par exemple ici le Mask. Et il y en a une autre que j'ai vu passer tout à l'heure qui était le AGIX. Donc par exemple, on voit ici qu'il y a quand même des cryptos qui tiennent bien le coup.
Et en tout cas, celles qui tiennent bien, c'est tout de même celles qui sont intéressantes. D'accord? C'est celles sur lesquelles on doit potentiellement tout de même se focaliser. Pourquoi? Parce que derrière, on est tout de même sur des choses relativement intéressantes. Et donc, si des cryptos tiennent la barre, qui n'ont pas trop pris trop lourd, on voit celles qui prennent très très lourd. Hein. Celles qui prennent très lourd, c'est voilà, c'est celles qui sont entre guillemets les plus périlleuses. Alors que celles qui prennent pas très lourd sont plutôt rassurantes. D'accord? Ça veut dire que un, elles sont défendues, et deux, potentiellement, dès que si le marché reprend, elles vont potentiellement hausser plus vite si réellement ça se met en place. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à suivre de près. On va regarder tout ça et vraiment, en tout cas, on suit tout ce qui se passe de ultra près. Alors, du coup, maintenant, on s'intéresse à nos moutons. D'abord, on va regarder un petit peu le Bitcoin. D'accord? Qu'est-ce que nous raconte le Bitcoin? Donc, déjà, savez-vous ce qui va se passer dans 15 jours? C'est plutôt bon signe aussi hein, que les obligations soient baissières. Je n'ai pas regardé, mais WTI baissier, SP baissier, le Dojo baissier, le coin haussier, ça c'est bon signe aussi. Pareil, l'USDC est retour à 1 dollar hein, pour l'instant, il n'y a pas eu de soucis, ce qui est plutôt bon signe. Dans 15 jours, expiration trimestrielle, c'est bien, je vois qu'il y en a qui suivent. Donc évidemment, bien volatile comme d'hab, avant la dernière quinzaine, c'est pas tout le temps comme ça, parce que j'ai pas envie de dire que ça serait tout le temps comme ça, sinon ça je mangerais, enfin sinon je mentirais, mais c'est vrai que c'est relativement fréquent d'avoir énormément de volatilité juste avant les options. Je sais pas si ces options existent aussi à la même période, je pense que les trimestriels sont aussi pareils, pas loin de maintenant, pour les marchés traditionnels. Mais donc du coup, dans 15 jours, expire 4 milliards de contrats. Non, plus 6. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant. D'accord? Donc c'est un beau record. On est pas loin pour l'instant du max pain. Alors pas loin. Encore une fois, on est à 24 000, etc. Ça ne veut pas dire grand-chose. Évidemment qu'on n'est pas tout près non plus. Mais on y est proche. Et vous voyez qu'à un moment donné, on s'était bien écarté. Et on est quand même revenu relativement plutôt proche de tout ça. Donc, pareil, tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas un petit peu plus de conviction quant à la suite, il faut être prudent. D'accord? C'est pas parce que tout à l'heure j'ai envoyé un tweet comme quoi j'aime acheter la peur. Oui, j'aime acheter la peur. D'accord? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si moi je veux investir, j'essaye d'investir quand il y a la panique. D'accord? Donc après, ce que je fais avec du levier ou est-ce que je fais le kamikaze ou autre? Non. D'accord? Ça, c'est une chose importante. Mais, il faut comprendre que en tant qu'investisseur, que ça soit du NFT, que ça soit peu importe, alors moi, c'est pas forcément... Ouais, c'est de l'investissement, oui, en gros. Oui. Enfin, tout ça pour dire que je préfère, dans ma méthode, partir dans ce type d'achat, dans ce type de moment, que dans d'autres moments où justement tout le monde en a envie. D'accord? Et ça, donc, c'est très important de le comprendre, de le concevoir, de l'intégrer et surtout, évidemment, de vraiment en prendre conscience. Si vous achetez quelque chose et que derrière, vous ne savez pas ce que vous faites et que vous achetez dans un moment aussi terrifiant que celui-ci, vous êtes quasi sûr à 100% de vous faire exploser. D'accord? Donc, personne n'est là pour se faire exploser. J'espère. Sinon, évidemment, tant mieux, vous êtes au bon endroit. D'accord? Donc, c'est important que vous sachiez ce que vous faites. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. On ne peut pas se permettre d'acheter n'importe quoi. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, réfléchissez. Vous avez envie d'acheter en investissement. C'est peut-être un moment utile. Vous avez envie de trader de l'intraday, vous ne savez pas quoi faire, vaut mieux attendre. D'accord?
Pour l'instant, c'est sans queue ni tête. C'est peut-être un petit peu drôle pour les scalpers, mais c'est tout. C'est-à-dire que sinon, à part ça, ça reste quand même de quelque chose de ultra complexe. Et pour l'instant, depuis quelques jours, de complètement chaotique. Il y avait des scalps, mais c'est vrai que depuis 2-3 jours, je fais pas grand-chose. J'observe. Qu'est-ce que vous voulez faire à part observer le monde s'effondrer? On peut pas faire grand-chose. Donc, l'idée, c'est de préparer le terrain, regarder ce qui bouge, ce qui a bougé, ce qui va bouger. Attendre potentiellement un petit peu, brièvement un peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Bref, on est en low risk, on est en hard mode, on est en sans queue ni tête. N'oubliez pas que je divise le marché en 2 modes. À savoir le mode easy, le mode que tout le monde peut trader, et le mode complètement comme ça, où derrière, on ne sait pas trop ce qui se passe. Réservez-vous. D'ailleurs, 3 sorcières vendredi, comme par hasard. Donc, réservez-vous, réservez votre capital pour les moments faciles. Ça sert à rien d'aller chercher les grattés dans le chaos technique complet, dans l'incertitude complète, sans... Voilà. À part perdre de l'argent bêtement, il n'y aura pas grand-chose à faire. Croyez-moi, vous ratez pas grand-chose. Que penses-tu de la crypto que la crypto peut se décorréler des indices? Bah oui, de temps en temps, elle se corrèle, se décorrèle. C'est pas... Enfin, c'est pas nouveau, c'est pas dramatique. Alors, du coup, je passe rapidement avec des petites questions. Si vous avez des questions, donc accumulation week-off, sur quoi? Parce que là, pour le coup, oui, ça peut être... Enfin, généralement, proche d'un sommet comme ça a plutôt tendance à être une distribution. Donc non, pour l'instant, je vois pas trop d'accumulation week-off. Pour l'instant, je vois un support qui a l'air de tenir et qui, d'après moi, vaut mieux qu'il tienne. Parce que sinon, ça va très vite. D'accord? Je pense que ça va être assez simple là-dessus. C'est que derrière, si ça tient pas, ça lâche. D'accord? Faut le savoir. Et ça, je pense qu'il faut en être assez conscient. Et il faut pas la jouer. Voilà. Faut pas la jouer. Je m'en fous. Non. Si ça perd, c'est préférable que ça perde pas. D'accord? Je pense que là-dessus, je vous assure que c'est le cas. Mais il y a des coins qui tiennent. Et ça, il faut l'admettre. Donc l'USDC, déjà, le principal, c'est lui qui tient. Pour moi, c'est déjà très bon. On voit que le GMT tient relativement bien. Le GMX, je veux dire. Donc le masque, il en faisait partie. Lui aussi, pour le coup. Alors c'est pareil. En fonction de l'UT, on n'est pas du tout au même stade. C'est-à-dire qu'il y a des coins qui sont maintenant haussiers dans cette UT. Il y a des coins qui sont du coup baissiers dans une autre UT, etc., etc. Donc ça, c'est à prendre en compte. Prenez-le en compte, d'accord? Voilà. Là, on a un creux qui est en train de se dessiner potentiellement au-dessus du précédent. C'est plutôt bon. Enfin bref, il y a des trucs. Il y a des trucs à voir ce que va faire le marché, si réellement il va se calmer ou pas. Ça va être assez intéressant du coup de le constater. Donc, petite question-réponse, on y va. J'attends vos questions. Yo, putain, elle manque tes vidéos YouTube. Ah ouais, je sais. Ah, on s'en rend compte donc quand elles sont plus là. Alors, j'ai des conseils pour gérer la compétition. Bah alors, les 3 conseils que je peux donner. Enfin, si je peux donner des conseils. Première chose, c'est de vous rendre sur captaintrading.com. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, il y a la formation gratuite. Donc, dans la formation gratuite, on voit bien que pour moi, le plus important, c'est la price action et évidemment apprendre le trading. D'accord? Donc, dans apprendre le trading, vous avez toutes les notions nécessaires pour pour maîtriser les bases de l'analyse technique et de la price action. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Ça, c'est une première étape, premier conseil.
Price action ici, vraiment, c'est la base pour faire de l'intraday. Deuxième conseil, et celui-là, c'est, on va dire, le conseil le plus important. Faites-vous la triade de mes webinaires. La triade gagnante pour de l'intraday et du scalping, c'est la formation dynamique des marchés, formation SFP V2 et enfin ici scalping break retest. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est ces 3 formations qu'on veut et du coup c'est vraiment une triade parfaite. Derrière, vous avez aussi la formation intraday, d'accord? Donc ça c'est pour ceux qui veulent skipper les 3, mais derrière il vous manquera du matos, ça c'est sûr. Et évidemment, pourquoi pas combiner un peu de mindset. Donc combo, formation gratuite pour ceux qui veulent aller loin, plus loin, VOD. Pour moi, c'est ça. D'accord? Et l'avantage de ces formations, c'est que vous avez des méthodes clés en main. Très souvent, on me demande, Captain, comment je fais pour rentrer? Comment je fais pour ci? Comment je fais pour là? Non. Là, tout est clé en main à un prix largement abordable. Quand tu dis un creux qui se dessine au-dessus du précédent dans l'exemple d'avant, tu attends une prise de liquidité pour rentrer. Alors ça dépend de mon plan. C'est-à-dire que mon plan va changer, va être aléatoire et derrière, éventuellement, voilà, enfin, c'est pas fixe quoi. Enfin, je peux avoir plein d'idées en tête. Donc, pour Océane, ça dépend. Si moi j'ai un risk to reward qui me permet de rentrer quelque chose que je connais, quelque chose que j'ai envie, je n'ai pas forcément besoin d'attendre. Je peux déjà acheter si vraiment je suis chaud. Donc là, vous voyez qu'il est encore tôt pour dire que c'est un sommet au-dessus du précédent. Pourquoi? Parce que pour créer un sommet, on a besoin de 2 bougies avec un bas supérieur. C'est ce qui nous dessine un creux. Donc, en gros, en 4 heures en tout cas, il nous faudrait une bougie supplémentaire, 4 heures, pour valider que c'est un creux. Mais moi déjà, personnellement, si j'étais acheteur, alors je ne vais pas le faire, commencez pas à copier-coller le truc, parce que je ne vais pas le faire. Mais si réellement je souhaitais tout simplement être acheteur, je suis jamais acheteur à l'aveuglette, je suis jamais acheteur au petit bonheur la chance. Je suis acheteur si ce que j'obtiens, ce que je vois, me permet un gain au minimum supérieur. Je suis pas fan du ratio gain-perte 1. Au minimum, je souhaite gagner voilà, un certain montant. D'accord? Et au moins un petit peu plus du double. Enfin, au moins un petit peu plus du 1,5. Ça serait préférable. Par exemple, un plan dans le genre. Et vous voyez qu'ici, voilà, je gagne presque 2 fois ce que j'ai misé. Et ça m'intéresse un peu plus. Mais derrière, évidemment, on est sûr de rien. Donc, voilà, vous voyez qu'ici, on s'est arrêté dans plein d'endroits, dans des endroits très stratégiques. Alors, ne prenez pas, du coup, ce que je vous dis comme tout simplement un all-in sur les cryptos. Il peut encore se passer plein de drames. Il peut y avoir encore d'autres banques qui fail. Bref, voilà, c'est un effet domino boule de neige qui peut durer. Qui peut durer encore. Donc si vous achetez comme un bourrin sans réellement savoir ce que vous faites, surtout avec du levier, bah, les chances de vous faire exploser sont énormes. Et donc derrière, évidemment, il ne faudra pas s'étonner d'avoir perdu des grosses sommes d'argent. D'accord? C'est pas dans ce genre de conditions qu'on est full risque. D'accord? Sachez-le. Vraiment, c'est pas du tout des conditions favorables au risque. C'est des conditions favorables à la défense, voire, voilà. On peut éventuellement, voilà, tenter des choses, mais dans la mesure du raisonnable. D'accord? Donc,
chercher le blur là. Parce qu'il a pris cher, par exemple, le blur. Mais bon, ça c'est... Voilà. J'ai vu tout à l'heure qu'il était... il a pris cher, mais tout de même deuxième en volume, je crois. Ou troisième. Bref. Alors, des questions, l'équipe? Pas... Bah, c'est à toi de voir, tic-case. C'est à toi de voir. Moi, pour moi, il tient. Je suis prêt à risquer, on verra, hein. Moi, l'objectif, de toute façon, je suis jamais sûr. Si je dis que je le tiens, c'est parce que le plan est le plan. Pour l'instant, il n'y a aucune raison d'annuler le plan. Est-ce que ça fait peur? Oui. Est-ce que on peut perdre? Oui. Est-ce que ça me dérange? Non. D'accord? Je sais combien je perds, je sais combien je gagne, ça c'est ma priorité. Non, je participe pas parce que sinon ça n'a pas de sens. Je veux pas participer à ma propre compète. Pour moi, c'est complètement idiot. Je préfère laisser la chance de tout le monde de gagner. Je pense que ça n'a pas de sens pour moi de participer. Je te dis que tu me manques, tu m'envoies chier. Non, je t'envoie pas chier. Je rigole. C'est juste que j'ai du mal en fait à tenir le rythme en dehors de ce que je dois faire. C'est-à-dire que les vidéos YouTube, il y a très peu d'engagement, très peu de gens qui les voient. Et du coup, en plus, j'étais en vacances. Ensuite, après, j'étais en voyage d'affaires. Bref, du coup, j'étais tout le temps ailleurs pendant plus d'un mois quasiment. Donc, j'avais beaucoup de mal à tenir le rythme des vidéos. Et donc, voilà, j'ai lâché l'affaire pendant un petit temps. On va s'y remettre, t'en fais pas. Le dimanche, habituellement, il y a la vidéo, elle va se maintenir. Et ensuite, il y a pas mal de tutos aussi que je suis en train de préparer. Mais merci de me dire que je te manquais. Évidemment, je t'ai pas envoyé chier du tout. Je t'ai juste dit que voilà, quoi, que ça devait manquer. Alors, pour participer, bah, c'est simple, il n'y a pas de grande difficulté. Hein, pour participer à la compète, il y a un lien. Il faut utiliser le lien de la compète, c'est tout. Alors, tu trouves rien de pertinent sur la PA depuis le top. Alors, c'est pas vraiment que je trouve rien de pertinent. Il y a des trucs à faire en scalp à droite à gauche, mais c'est pas lorsque je suis très proche d'une résistance que je commence à faire le fou. Malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent. C'est-à-dire que là, bon, on a eu. Vraiment, c'est vraiment étrange, hein, cette explosion qu'on a eue pour un retracement baissier derrière. Est-ce qu'on a vraiment créé ça pour derrière, potentiellement, voilà, envoyer du monde sur la paille? Mais là, vous voyez que, voilà, à part en scalp, c'est un petit peu. Voilà, c'est un petit peu sans queue ni tête. C'est pas très très clean. Donc là, maintenant, on est dans un range. Le range, il a l'air d'être assez clair. Plus ou moins, c'est ça. Et donc, pour l'instant, bah, à part si on fait du trading de range, il n'y a rien à faire. Donc, moi, c'est vrai que depuis quelques jours, non, je ne trade pas. J'en ai pas la nécessité pour la simple et bonne raison que c'est pas très clair ce que je vois. Et moi, j'aime bien prendre des risques ou commencer à prendre des risques quand, voilà, quand je sais ce que je fais, quand j'ai de la visibilité. Là, actuellement, il y a très peu de visibilité. Il faut le voir, il faut le savoir, faut bien le comprendre. Alors un conseil c'est bah déjà d'oublier les graphiques sur des unités de temps court terme, de plutôt se focaliser sur du daily, weekly, 4 heures. Ce serait déjà un bon commencement. Moi je te conseille un webinaire, encore une fois, hein, ça va me refaire faire de la pub vers mes formations, mais bon, je pense que je le fais, c'est pas pour rien, c'est parce qu'elles sont vraiment qualitatives et que je peux me le permettre, je pense, j'espère. Mais va te faire la dynamique des marchés si c'est pas déjà fait, parce que derrière ça permet de bien comprendre quoi faire en 4 heures, en daily, etc. Et donc derrière ça peut éventuellement voilà, t'aider dans justement le fait d'avoir une vie de famille, etc.
Alors, on va pas se mentir. Je pense que c'est plus dur, d'accord, d'avoir un travail à côté. C'est clair et net. En revanche, c'est faisable. J'en suis persuadé. Non, pour moi, je garde en futur. Ça m'arrive de garder. Enfin, j'ai déjà gardé des mois sans que ça soit une grosse contrainte. Donc, non. Ouais, sur la Evitas, je prépare une vidéo. Hein, bah, comme chaque vidéo, chaque tuto, ça met du temps. J'ai pas mal de choses, comme vous le savez, hein, sur le feu. Mais oui, oui, c'est prévu. Je vais noter. Ouais, c'est ça. C'est comme dit quelqu'un, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié. Et c'est déjà dur. Donc oui, en effet, c'est pas facile, quoi. Il n'y a pas de solution miracle, quoi qu'il arrive. On voit tout de même, hein, que l'Open Interest, il baisse bien. Sur le BTC, moins 22%, c'est énorme. Comment ça se fait, moins 22%? Ouais, c'est... Ouais, non, c'est pas rien. C'est pas rien. Et je pense que de toute façon, c'est préférable, hein. Il faut toujours éliminer les mauvaises graines, hein. Donc, quoi qu'il arrive, je pense de toute façon, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, si vraiment ça continue de partir en vrille, vous savez bien comment ça fonctionne chez les Américains. C'est planche à billets et puis c'est réglé. Donc, je suis pas ultra inquiet. Personnellement, pas pour l'instant en tout cas. Et même si ça évolue différemment. Enfin, voilà, après, je peux me tromper, hein. La dernière fois où j'étais pas très inquiet, ça m'a coûté extrêmement cher. Avec le collapse FTX. Donc, vous pouvez vous inquiéter. Il est préférable de faire gaffe, quoi qu'il arrive. Mais, faut prendre en compte aussi que potentiellement, ça peut être intéressant, d'accord, d'acheter. Est-ce qu'on a le droit et vaut mieux attendre, surtout si on fait pas, si on sait pas ce qu'on fait carrément, 100%, d'accord. Attendez si vous savez pas ce que vous faites, attendez si vous n'avez pas un vrai plan, attendez si vous n'êtes pas sûr, attendez, tout simplement, d'accord. Ça sert à rien de se précipiter. Les gens ont toujours peur que le marché part, mais derrière il est toujours là. Quand le marché va chercher les 26 000, les gens ont peur qu'on revienne jamais sur un autre niveau. Pourtant, on finit par y aller tôt ou tard. Alors, je regarde un petit peu les fundings. Je regarde pas trop les ratios. Alors, la question, c'est jusqu'à quand, Eddy. Mais bon, je pense qu'en attendant, on a du temps. J'espère, hein, j'ose le croire. Alors, nous sommes dans un triangle de compression objectif le bas. Oui, pourquoi? Ouais, bah, si tu veux. Ça fait peur de rater le départ du bull run. Mais si vous êtes impliqué à 100%, il n'y a pas de raison que vous ratiez le départ. C'est vraiment la peur que tout le monde a. Et qui pourtant est infondée. Parce que le bull run, ça préviendra. Enfin, justement, la difficulté, c'est que potentiellement personne ne le verra. Mais même, on sera sur un marché haussier, on pourra se faire plaisir et on verra que ça sera plus facile. Des questions, l'équipe? Alors, la nouveauté du Discord aussi, dernière nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés, donc on va y aller mollo sur les nouveautés. Mais bon, c'est quand même les nouveautés qu'il y a. On va et on est en train, ou l'objectif en tout cas avec l'équipe, avec le Discord, c'est le projet Bot Crypto. C'est-à-dire que ça m'a toujours intéressé d'avoir un projet Bot et un indicateur technique, donc évidemment en rapport avec ma méthode. Et du coup, j'ai décidé de lancer ce channel dans la communauté pour que derrière on puisse s'entraider pour construire ce bot. Alors évidemment, vous savez que tout le monde est chaud et
évidemment, toutes les personnes qui auront contribué, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont dans le Discord, profiteront évidemment des avancées de ce bot et de ce voilà et de cet indicateur ou de ces indicateurs techniques. Et ça, je trouve que c'est une activité en groupe qui va être enrichissante pour tout le monde. Et donc, évidemment, si ça vous plaît ce genre de d'initiative, allez-y, venez nous rejoindre, ça va être sympa. Et on va essayer de faire quelque chose de solide. En tout cas, c'est l'objectif. Et je pense que on a les personnes pour faire quelque chose d'intéressant, en tout cas, solide. Un truc qui sert. On n'ait plus rien à faire de notre vie et qu'on puisse croiser les pouces sur les îles. Ça sera peut-être pas le cas, mais des choses qui nous facilitent la tâche, peut-être. Ou en tout cas, c'est l'objectif. Personnellement, j'ai 0 indicateur, donc à part voilà, là ici le RSI shop, ok, mais bon, enfin, j'en aurais pas besoin à proprement parler. Alors, je pense que les cryptos, bon, c'est attention avec ce genre d'allégation. Il est très très tôt, d'accord, pour en parler. La capitalisation des cryptos par rapport au secteur bancaire ou par rapport au secteur traditionnel, c'est du pipi de chat. Donc, voilà. Doucement avec ce type d'allégation, il faut y aller de mollo, d'accord? C'est bien sûr que c'est un kiff pour moi, c'est vraiment quelque chose, un domaine que je défends, que j'apprécie, que je trouve qui permet des choses différentes, qui permet des nouveautés. Mais voilà, l'espoir voilà, ou complètement être aveuglé par la réalité en disant que peut-être que le crypto va remplacer le dollar, voilà, il faut y aller doucement encore. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais prévu au menu pour vous aujourd'hui? On va regarder un petit peu pour moi les coins qui ont perdu le plus d'open interest. C'est ceux qui m'intéressent. Pas forcément plus, mais en tout cas qui vont me permettre de faire une sélection naturelle, sympa et agréable. Donc on voit ici qui a perdu beaucoup d'open interest. BNB. Donc pas beaucoup de changements. On va se mettre sur 2 jours du coup. Donc BTC, il a bien perdu. USDC, OP. OP a bien perdu. Hein. Donc je pense qu'il va se calmer tôt ou tard. Le Maker aussi a bien pris lourd. Donc ça, c'est des coins que naturellement, je vais vouloir sélectionner. Le DYDX, le fil. DYDX, moins 20%. Ce qui est plutôt bon. D'accord? C'est plutôt des choses qui nous permettent de sélectionner. Est-ce que ça nous donne tout simplement la vérité s'il faut short, long? Non. Ça nous permet de sélectionner des coins qui potentiellement sont descendus si bas à cause de positions fermées par urgence. Bah, ça implique qu'il y a des positions qui ont été fermées. Donc soit elles ont été fermées parce qu'il y a eu des liquidations, soit elles ont été fermées parce que les shorts clôturent leur position et les longues capitulent. Généralement, c'est ça qui crée. Voilà, c'est ça qui crée la baisse. Donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va voir comment le marché asiatique réagit à tout ça. Ça sera intéressant. Donc du coup, hein, pour la nuit, ceux qui ont été acheteurs, ça va pas être facile de dormir correctement.
On n'aura plus qu'à espérer que tout aille bien. Ou alors avoir des put options. Je vous rappelle que, et ça je l'ai répété tellement de fois, mais bon, personne, tout le monde s'en fout, que lorsqu'on se hedge, eh bien on est couvert, on a une assurance qui nous protège contre ce type de risque. Alors, personnellement, mon hedge, il m'a pas rapporté une fortune. Il m'a juste permis d'être à peu près stable. Et donc, vraiment, pour ça, il n'y a pas mieux que de trader les options. D'accord? On achète un put option, il nous protège pendant une date. Par exemple, ici, la date qu'on peut sélectionner, c'est le 28. C'est trop tard. Cherchez pas à le faire maintenant. D'accord? Mais au bon moment, quand justement ça donnait envie de rien faire, ça donnait envie que d'acheter et que personne voulait vendre, eh bien c'est dans ce genre de cas qu'il est intéressant d'avoir un put option. Maintenant, voilà, maintenant c'est enfin, pour moi je dirais que c'est trop tard. Ça peut continuer à baisser certes, mais je trouve que ça n'a pas forcément une grande utilité que de s'y intéresser maintenant. Là, c'est plutôt un temps agréable pour vendre des options. Alors, de vendre des options, c'est bien plus risqué. À quoi va servir ce bot exactement sur Discord? Bah, il va servir à nous faire gagner du temps. C'est l'objectif d'un bot. Il n'y a aucun bot qui travaille 100% tout seul toute l'année, toute la vie. Non. L'objectif, ça va être un petit peu ouais, voilà, de nous rendre la vie plus agréable, peut-être, je l'espère. Mais à part ça, pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup plus d'ambition pour l'instant, si ce n'est que de faire quelque chose d'agréable, de fonctionnel, d'utile. Malheureusement, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va être le cas? Moi, je pense que oui, parce on a vraiment des gens intéressants pour, et ça, je pense que c'est nécessaire. Mais voilà, faut pas penser à formule magique. Bot égale magique, non. On teste, on voit. Ça sera pas du tout quelque chose sur lequel je vais me responsabiliser. D'accord? Encore une fois, ça sera chacun choisit, chacun fait comme il veut. C'est lui voilà, qui risque ce qu'il souhaite. C'est tout. Donc, euh, venez pas parce que vous allez avoir une solution miracle qui va vous permettre de gagner des millions d'euros. Non, venez parce que le développement d'un bot vous intéresse, vous pensez que vous pouvez contribuer, vous aimeriez voir l'avancée, le développement, etc. Mais il faut absolument pas chercher autre chose que ça, s'il vous plaît. L'Evitas, c'est freemium, je crois. C'est-à-dire qu'on peut y aller, on peut y aller en version gratuite, on peut y aller en version payante, je crois, si je me trompe pas. Le problème, Captain, j'ai pris la formation, les OD1, les puts, c'est compliqué, pas trop clair pour moi, bien sûr, et top, ça serait de faire une vidéo vraiment pour les débutants et comment placer un put et un call, ok. Je vais refaire des vidéos put, call. C'est pas clair au début, il faut le savoir, et je vais essayer de refaire des vidéos peut-être qui seront plus claires. D'accord? J'ai essayé. Je ferai de mon mieux, c'est tout ce que je te promets. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris la formation, qui m'ont envoyé des messages pour me remercier. Voilà, pour me remercier finalement de la qualité de la formation et que voilà, grâce à celle-ci, ils avaient réussi justement à se protéger plus d'une fois. Mais c'est vrai que parfois, c'est encore, voilà, c'est encore douteux, c'est encore pas clair, c'est encore pas naturel. C'est comme shorter. J'ai mis beaucoup de temps à bien comprendre à quoi servait un short et comment bien placer un short. Mais à la fin, j'ai fini par y arriver. C'est un peu la même. Alors, on termine par du QR, question-réponse. Alors peut-être, je vous remets le trailer parce qu'il me fait trop kiffer. Allez, on se le remet parce qu'il est vraiment sympa. J'adore le trading, c'est vraiment une activité intense. Mais je rêve qu'un jour on ait notre propre compétition.
Allez, si. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas de compte Bybit, ou vous souhaitez en ouvrir un spécialement pour la compétition, etc., évidemment, utilisez le lien du Captain, c'est toujours mieux. Derrière, en plus, vous avez accès à un Telegram que j'ai mis en place pour ceux qui ont utilisé mon lien Bybit avec des airdrops, etc. J'essaie de faire ça un petit peu avec tous les exchanges sur lesquels j'ai de l'affiliation de façon à vous motiver et avoir une incentive si vous utilisez mon lien. Donc, si vous êtes utilisateur du lien, vous êtes déjà inscrit via mon lien, envoyez-nous un DM à CryptoScud dans le Discord ou autre. Bientôt, on fera une rubrique dans le site internet pour le faire. Et derrière, évidemment, vous rentrera dans le Discord qui vous appartient, dans le Telegram qui vous appartient. Je voulais voir une dernière chose avec vous, c'était quoi? Ah oui, il y a 1000 € de formation à gagner sur Twitter. Alors vous allez me dire, je suis pas sur Twitter, comment je fais? Bah vous pouvez pas, d'accord? C'est que pour ceux qui ont un compte Twitter. On fait gagner 3 formations, donc 3 gagnants sur ce concours. Et évidemment, c'est un concours en lien avec la compète. Objectif, évidemment, faire parler le plus possible de cette compétition et faire en sorte qu'il y ait le plus d'inscrits, on est d'accord. Donc, le concours, il se passe sur Twitter. Donc, 3 chances de gagner. On tirera au sort dimanche. 3 gagnants. Et donc, évidemment, ça sera un webinaire, une formation respective par personne. Je vais vous glisser le lien rapidement. Du concours. Pour l'instant, il n'y a que 130 participants, hein, donc ça peut aller vite. 3 gagnants sur 130 participants, c'est pas énorme. Alors pour la compète, c'est simple, ultra simple. Il faut juste s'inscrire via le lien pour la compète. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous inscrivez via le lien. C'est pas grave, Solvier. L'objectif, c'est pas forcément le nombre de trades que tu fais. L'objectif, c'est de tester tes compétences, de tester ta gestion de risque, de tester ta capacité à gérer les émotions, le stress, tester les différentes méthodes que tu fais. Voilà, c'est dans cette optique-là. C'est pas dramatique. Si tu veux, si derrière tu as plus de temps, c'est toujours mieux. Est-ce que derrière c'est nécessaire? Non, tu fais ce que tu veux. Donc n'oubliez pas de participer au concours Twitter. C'est là qu'il y a 1000 € à gagner. Donc évidemment, profitez-en. Des questions-réponses pour terminer le live, l'équipe? Alors, non, en fait, on s'inscrit. L'objectif, si vous avez de l'argent que vous souhaitez séparer, si vous avez des USDT, vu que la compète, elle est en USDT, et ben, vous pouvez tout simplement ouvrir un sous-compte pour transférer, ou sinon, bah voilà, vous restez avec l'argent qu'il y a dessus. Au minimum, la seule chose, c'est qu'il faut avoir 500 $. Donc pour l'instant, on est 60, on n'est plus qu'à 40 personnes avant le premier prize pool des 10 000. Alors évidemment, l'objectif ultime, ça serait 300. Ça va être difficile, je pense, mais déjà, si on a 200, je suis content. Et 200, ça fait quand même 3 000 $ pour le premier. D'accord? Donc, que le meilleur gagne, l'équipe. Que le meilleur gagne. Soyez fort, entraînez-vous. Allez-y fort. Mon sentiment court terme, c'est d'observer, c'est tout. J'ai pas plus de sentiments que ça. C'est de voir ce qui va se passer. Vraiment, pas plus.
Court terme, on peut pas y dire grand-chose, hein, on va pas se mentir. Enfin, d'après moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour changer de dab, la musique du jingle, là, elle est... Bonne nuit à tous. Non, pas de jingle, parce que en fait, après, si je le mets sur YouTube, il m'interdit le jingle, donc du coup, je le fais plus, les jingles. Bah écoute, on va essayer. Déjà, si on en fait une, c'est un succès, on en refera d'autres. D'accord? Moi, c'est avec plaisir. Je veux dire que bon, c'est une petite orga à mettre en place, mais ça me fait plaisir. De toute façon, le scalping, l'intraday, c'est ma spécialité. Donc, quoi qu'il arrive aussi, il y aura bientôt la WSOT. Je pense qu'on va participer à nouveau, qu'on refera une équipe, bien que la WSOT de l'année dernière, pour moi, était catastrophique, mais je perds pas espoir. Mais voilà, c'est. Ah, je pense que tout ça, c'est jouable. D'autres questions? Allez, allez-y fort pour les questions-réponses. Allez, faites-vous plaisir. C'est maintenant qu'on pose les questions. C'est maintenant. D'accord? C'est maintenant que je suis là, que je suis devant vous, face à face, qu'on pose de la question. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Donc, pas de questions bêtes. Personne va vous assassiner si vous posez une question. Non, allez-y. It's time, c'est Bruce Buffer. Toi qui aimes les histoires du lunaire, nul doute que tu l'as vu son parcours, évidemment. Alors, quand vous prenez position, vous la prenez pour la figure en chandelier ou la zone précise. Tout à la fois. Zone, tout. Le mariage, c'était il y a longtemps déjà, Stéphane. C'est déjà de l'histoire passée. Comment tu vas gérer ton risque sur le tournoi? Bah, c'est simple. Un, déjà, je vais pas participer, donc il n'y aura pas de risque à gérer. Euh, Bah, je crois que sur DYDX, je suis toujours premier. Deuxième. Je crois que je suis passé de deuxième parce que j'ai pas tradé. On va voir. J'espère que je me suis pas fait défoncer parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas tradé. Enfin, longtemps. J'exagère, mais. Aïe! Saligo. Je suis troisième maintenant. On va voir. On va pas laisser traîner ça là. On va y aller. Je suis full de retour. Alors, toujours sur DYX pour traîner, bien sûr. En plus, on gagne des rewards. Il y a la V4 qui arrive. Je suis toujours dans le délire. J'utilise Ishimoku, non, du tout. Pour gérer mon risque sur le tournoi, en fait, moi, quand je fais de l'intraday, généralement, ce que je fais, c'est que je balance du capital que je suis entièrement prêt à perdre. Comme ça, au moins, il y a pas de quiproquo. C'est-à-dire que derrière, je pars sur un risque fixe. Alors, ça veut pas dire grand-chose. Hein, et comment ça, la prime Ah oui, parce que le 31 mars, il clôture dans 15 jours. Donc, c'est assez normal que la prime soit négative. En tout cas, c'est pas affolant. Je sais que tu avais fait un message de Félin, soit long sans SL que TP. Merci, mon vieux. Mais pour le tournoi, la stratégie est un peu différente, non. Euh, Peut-être plus de trading, plus de positions, mais non. J'ai la même strat, hein, en vrai. J'aurais tradé pareil que ce que je fais, sauf
un peu plus. C'est-à-dire que derrière, voilà, j'aurais un peu plus tradé, c'est tout. La compète, c'est en pourcentage. La formation dynamique de marché vise un style de trading particulier. Elle est top pour tout. D'accord? C'est vraiment de la bombe. D'accord? C'est-à-dire que la dynamique des marchés, c'est la base de la lecture du marché. Et la base de la lecture du marché, comme vous en avez jamais entendu parler précédemment ou comme vous avez certainement pas entendu parler précédemment. Donc la dynamique de marché, voilà, c'est un des best-sellers de webinaire et c'est un où j'ai énormément de retours parce que pour des gens, ça a changé énormément, d'accord, de savoir un petit peu toutes ces infos. Et donc, du coup, ça en fait quelque chose de solide. Donc, évidemment, non pas que les autres ne soient pas solides, mais voilà, apparemment, voilà, c'est un des webinaires qui plaît le plus. Alors, vous préférez Deribit ou Delta pour les calls et les puts, mon capitaine? Alors, je suis un petit peu partagé, c'est-à-dire que j'ai du capital sur Delta, j'ai du capital sur Deribit. Et c'est vrai qu'en fonction de ce que je veux faire, je vais sur une plateforme ou sur une autre. C'est pareil, je suis un peu partout sur toutes les plateformes, sur Bybit. Parfois, je sais pas, je vois un trade, je le prends sur Delta, Deribit. Bref, j'aime bien avoir un petit peu plusieurs plateformes. J'aime bien, voilà, éparpiller un petit peu mes gains, mes capitaux. Ça permet de minimiser le risque. Donc, ça dépend quel usage tu fais. Si tu veux t'entraîner, débuter dans les options, voilà, commencer un petit peu à prendre le terrain, il faut savoir que tout de même, Delta est assez propre et plutôt assez intuitif. Vraiment passant sur autre chose, c'est plus un domaine un petit peu tiré de l'expertise. Bien vu, Stéphane, ouais, en effet, ouais, c'est pratique. T'as bien fait, t'as bien choisi ta diversification, on pourrait dire. Non, bah c'est le game, hein. De toute façon, il faut pas croire, on n'est pas dans un jeu de bisounours. Il y a de l'argent, il faut le saisir, il faut être rapide, il faut pas hésiter à prendre ses bénéfices. Et malheureusement, c'est ce que très peu de gens savent faire. Et donc, du coup, ça fait que bah, plein de gens se retrouvent dans des situations dramatiques. C'est vrai que j'ai perdu des grosses sommes, mais j'en ai fait aussi des grosses et grâce au trading. Et j'ai surtout fait, on va dire, des sommes, des grosses pertes. Alors j'en ai fait à des moments où voilà, c'était, c'était pas malin ce que j'ai fait généralement. Mais c'est vrai que si on a une approche droite, raisonnable, avec une gestion de risque, c'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'on rentre, on sait quand est-ce qu'on sort, il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. D'accord? C'est tout simplement de la persévérance. Allez, restez à l'affût du concours Twitter, de la chaîne, de tout simplement parce qu'on va envoyer du lourd pour les prochains jours. J'espère que très rapidement, on va déjà atteindre les 100 pour pouvoir passer au price pool supérieur. On est déjà à 64. Donc dans pas longtemps, on va passer au stade des 10 000. Et allez, on va chercher les 300 comme objectif. Come on. On peut le faire si vous tout simplement partagez ça à des potes, à des gars qui sont chauds, évidemment. N'envoyez pas un mec se faire liquider, ça sert à rien. Mais des gens qui savent ce qu'ils font, venez. C'est du pourcentage de PNL. The PL percentage of the cryptocurrency. Donc c'est toujours bien de partir avec 500. Comme ça, il est plus facile, on va dire, d'avoir un pourcentage positif. Voilà l'équipe.
La fin du live a sonné. Merci pour tout. Merci de votre présence. Merci tout simplement de votre soutien. Merci de continuer à vous investir dans ce domaine. Je serai toujours là. Beer market, bull market, market neutre, market d'orange, je serai toujours là. D'accord? Sachez-le, c'est ma passion. J'aime partager. Je suis moins présent sur les réseaux, ou en tout cas sur YouTube et les live Twitch parce que c'est excessivement chronophage. Mais je prévois un petit webinaire. Je prévois des webinaires déjà et aussi des webinaires gratuits et surtout des lives avec des thématiques. Donc la semaine prochaine, je crois qu'on va faire un live sur les move contracts. Alors on va apprendre un petit peu à les cerner. Alors on va voir un petit peu que je les utilise de moins en moins. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de chercher quand est-ce que je les utilise, etc. Tout ce genre de choses. On va essayer de les voir dans ce live qui aura lieu le 22, je crois. Ça marche, Stéphane. Stay safe, l'équipe. Soyez prudents. Faites pas de conneries, s'il vous plaît. Chaque fois que vous faites des conneries, dites-vous bien que vous finissez par le regretter. Donc, soyez sages. Respectez ce que vous avez envie de faire et cherchez pas à faire des choses qui n'ont pas de sens. D'accord? Ciao, ciao, l'équipe. Bon trade à tous.